Bonjour Maître Emmanueli, je suis ravie, enchantée de vous voir aujourd'hui parce que en tant que secrétaire général du syndicat des emplois de la famille à Force Ouvrière, nous avons beaucoup de questions concernant les assistantes maternelles et les gardes d'enfants d'ailleurs, mais alors on va être sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude peut-être de traiter et je pense que c'est ça l'importance aujourd'hui que vous soyez là pour répondre à ces questions, avoir un avis d'un avocat spécialisé en droit du travail, c'est quand même important pour nos salariés. Alors, on va commencer tout de suite, à moins que vous vouliez vous présenter, dire un petit mot. Avec plaisir. Bonjour Véronique, merci beaucoup de m'accueillir. Oui, ça fait un moment qu'on travaille ensemble sur les questions des assistantes maternelles et c'est avec plaisir que je vais essayer en tout cas de répondre à toutes les questions. Et si jamais il y a des questions un peu plus poussées, ce que je voulais dire dès maintenant, des questions plus particulières, il ne faut pas que les assistantes maternelles n'hésitent pas à solliciter la fédération ou à prendre rendez-vous par exemple sur la plateforme Avantage tous les vendredis pour poser les questions en direct et échanger avec moi pendant 30 minutes sur les problèmes spécifiques qu'ils rencontreraient. Tout à fait. Alors, Maître Emmanueli, les assistantes maternelles peuvent parfois être accusées par des particuliers employeurs, donc devant les PMI, de maltraitance, de non-respect de leurs obligations professionnelles et même de harcèlement. Alors, ils peuvent être aussi harceleurs. Parfois, la visite de la puéricultrice pose également un problème. Donc, pour se protéger, elles optent parfois pour des enregistrements audio, vidéo, sans que les employeurs et les puéricultrices, eh bien ma foi, en soient informés. Alors, en tant qu'avocat spécialisé en droit du travail, voici quelques points que nous aimerions clarifier. Notamment, peuvent-elles installer une caméra chez elles, étant donné qu'elles se trouvent dans leur domicile privé et en même temps un domicile qui est un lieu de travail? Doivent-elles informer les employeurs, la PMI de cette surveillance et si oui, par quels moyens? Affichage, contrat de travail. Et si les employeurs donnent leur accord, la PMI peut-elle s'y opposer? Et en cas d'enregistrement effectué sans l'accord des employeurs, peuvent-ils être utilisés en cas de litige? Alors, voilà dans un premier temps peut-être les questions auxquelles vous pouvez répondre et nous compléterons par la suite. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Je vais essayer d'y répondre de manière la plus large possible. Bon, il y a un principe général qui est l'article 9 du Code civil qui pose le principe du respect au droit à la vie privée. On va raisonner de manière générale et puis on va essayer après peu à peu de se recentrer exactement sur la situation spécifique de l'assistante maternelle. Donc, en droit du travail, un employeur ne peut pas du jour au lendemain poser une caméra de manière cachée et filmer ses salariés sans les avertir. Comme il n'a pas le droit de poser une caméra spécifiquement vers un poste de travail pour vérifier, avec pour unique but de vérifier que le salarié exécute bien sa mission. En revanche, il est possible de mettre des caméras quand c'est justifié par des raisons objectives, comme la sécurité. Donc, ces règles, elles sont transposables tout autant selon moi, aux assistantes maternelles. Donc, une assistante maternelle, elle pourrait très bien installer une caméra au sein de son domicile en avertissant les parents qu'une caméra est installée et susceptible de les filmer. Mais donc cette information, il est impératif qu'elle soit faite par écrit, en leur qualité d'hommes et de femmes en tant qu'individus, parce que eux-mêmes vont être filmés quand ils vont venir chercher l'enfant, mais en tant qu'aussi de responsables de l'enfant, de personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ces enfants, parce que les enfants sont susceptibles aussi d'être filmés dans le cadre de ces vidéos. Et c'est impératif d'avoir cet accord pour pouvoir derrière justifier de la légitimité de l'enregistrement ou de la preuve s'il y a une difficulté qu'on doit pouvoir utiliser les bandes ou l'enregistrement qui a été fait. De plus, si le fait de procéder à des enregistrements sans informer et sans que la personne ne le sache, c'est une infraction pénale qui est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Alors, vous parliez de dire, Véronique, de savoir est-ce que je peux utiliser des enregistrements ou un film parce que je suis accusé de mauvais traitement ou je suis accusé de violence ou je veux prouver qu'un parent a été violent à mon encontre.
il y a une grande différence à faire, une dichotomie à faire entre le pénal et le civil. Si je suis poursuivi pénalement pour des violences, ou si je dis être victime de violences et que je dépose plainte, peu importe que j'ai informé ou pas, au pénal, la preuve est libre. Donc même si c'est pas recevable, même si j'ai pas informé, même si j'ai enregistré de manière cachée avec mon téléphone, je pourrais toujours utiliser cet enregistrement ou cette vidéo au soutien de ma plainte ou dans le cadre d'une audition devant les services de police et de gendarmerie pour prouver que je n'ai pas commis les faits. En revanche, sur le plan civil, là, c'est dans l'hypothèse, ou administratif, c'est dans l'hypothèse où je vais contester une suspension de mon agrément, un retrait d'agrément, ou si le parent employeur m'a licencié pour faute grave et que je veux contester devant le conseil de prud'homme la réalité de la faute. En principe, au civil, la preuve, elle doit être recevable. Elle n'est pas libre. Il faut que ma preuve soit recevable. Donc, c'est-à-dire que si je veux produire un enregistrement audio avec mon téléphone ou un film, il faut que j'ai averti et que j'ai prévenu que je filmais ou que j'enregistrais. Il y a eu un revirement très récent de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a autorisé à un salarié de produire en fait un enregistrement avec son téléphone alors qu'il n'avait pas prévenu l'employeur qui l'enregistrait lors d'un entretien. Et la Cour de cassation a admis qu'on peut utiliser ce type de document, d'un enregistrement, un film, si c'est le seul moyen de prouver le fait qu'on avance. Donc si c'est le seul et unique moyen, l'assistant maternel pourra produire cet élément, il sera débattu et pourra permettre de montrer que le licenciement n'est pas fondé ou autre. En revanche, ça ne la protège pas d'une plainte pénale de la part de la personne qui est enregistrée à son insu, et donc elle pourra être entendue. Alors après, la peine, c'est 1 an et 45 000 € d'amende. C'est jamais une peine de cette nature qui sera prononcée, mais la peine, après, derrière, elle peut être embêtante dans le cadre de l'agrément, même si c'est une peine symbolique. Si y a une condamnation pénale, ça peut être ennuyeux dans le cadre de l'agrément. Donc toujours avertir, informer, et garder bien la preuve qu'on a averti et informé. Il est même souhaitable que ça soit affiché. D'accord, très bien. Donc c'est la même chose, on peut supposer, pour une puéricultrice qui viendrait au domicile de l'assistante maternelle. Elle doit, l'assistante maternelle, en informer la puéricultrice. Alors la puéricultrice, elle va venir faire un contrôle. Donc oui. Elle n'est pas là de manière récurrente, donc on va pas. Mais moi je suis partisan d'informer qu'il y a une surveillance, une télésurveillance à des fins de sécurité. Parce que, à des fins de sécurité, contre le cambriolage, par exemple, d'informer et de mettre une affiche. Voilà. Disant, j'informe que les locaux sont sous vidéosurveillance à des fins de sécurité des lieux. Et ce qu'elle pourrait mettre, moi ce que je recommande de mettre, c'est afin de rassurer les parents, la PMI, en disant que les données sont détruites sous 24 heures, par exemple, et qu'elles ne seront jamais publiées et diffusées. D'accord. Et pour terminer... Et ça pourrait... Alors, il y a un point que je voulais rajouter que je n'ai pas dit dans mon précédent développement, c'est que ça pourrait être une faute. Ça pourrait être une faute justifiant la rupture du contrat. Si le parent découvre qu'il est filmé, que les enfants sont filmés, alors qu'il n'en a pas été informé, que ce n'est pas affiché, qu'il n'en est pas informé, il pourrait se saisir de ce motif pour licencier pour faute, pour rompre le contrat pour faute. D'accord, très bien. Pour terminer sur ce sujet, la puéricultrice demande à ce qu'on arrête les caméras pendant justement sa présence au domicile de l'assistante maternelle. Et si l'assistante maternelle ne souhaite pas l'arrêter, qui peut avoir raison dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on tombe sur le volet de la loi pénale, c'est-à-dire qu'une personne, on ne peut pas filmer une personne sans son consentement. Donc vous ne pouvez pas filmer, enregistrer une personne sans son consentement. On revient un peu au développement précédent, donc en principe vous êtes censé éteindre. Si vous voulez, c'est fait pour se constituer des preuves, de nouveau on retombe. Normalement cette preuve, elle est pas recevable sur un plan civil. Elle peut l'être si c'est le seul moyen de prouver quelque chose, mais en revanche, la puéricultrice a parfaitement droit de déposer une plainte pénale à ce titre.
Bien, écoutez, merci. Je pense que les choses sont claires. Alors, bien sûr, le message que j'adresse aux adhérentes, si elles souhaitent continuer ou poser des questions, vous pouvez le vendredi prendre rendez-vous avec Maître Emmanuelie sur la plateforme Avantage pour tous. Et puis, pour les salariés, les assistants maternelles, les gardes d'enfants qui ne seraient pas adhérentes, eh bien, dans le cadre du pass TPE, vous pouvez avoir accès à cette plateforme Avantage jusqu'au 31 décembre 2024. Voilà, merci et bonne journée à tous.